Jeudi 23 juillet 2020, bienvenue à En prenant votre café. Je ne sais pas si ça va marcher sur Facebook aujourd'hui, mais en tout cas, on va être sur les autres plateformes. Et ce matin, là, je suis excité comme un jeune garçon. Regardez mon chandail. Bon, ceux qui l'écoutent sur le podcast, vous ne pouvez pas le voir, mais je bois du café gasoline de Goat Rider, 100% café, c'est fait à Montréal. Goat Rider, G-O-T-H, Rider, R-I-D-E-R.com. Donc, Goat Rider. Je vous le montre pour ceux qui le voient. Regardez ce café-là. C'est excellent café, très beau branding. Et il m'a envoyé une tasse en tête de mort. Que ma journée est faite, moi. C'est exactement au bon moment. Au bon moment, une belle tasse comme ça, c'était un beau cadeau. Merci l'équipe de Goat Rider, un excellent café. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait découvrir des nouveaux cafés, donc allez voir ça. goatrider.com, je vais le marquer quand même dans la description. Hey, j'ai moyennement bien dormi. Ça m'a pris du temps à m'endormir, non, j'ai bien dormi. Je me suis endormi. Moi, j'aime ça me coucher en écoutant des animaux qui attaquent, des tigres, des affaires de même. Fait que, là, j'utilise mon ancienne caméra, ma Canon. Ça, c'est ma Sony. Et avec elle, je ne peux pas me mettre sur Instagram. Sony 4K AX43, j'ai beau enregistrer un MP4. La seule différence que je vois, c'est le codec H264. Il y en a un qui est HD, qui fonctionne avec la Canon. Il y a l'autre qui n'est pas HD, qui ne fonctionne pas avec la Sony. Ça dépasse mes capacités de configuration et qu'est-ce que je dois faire. Bien entendu, je n'ai pas le temps de formater la vidéo. Un coup, j'ai fini l'enregistrement, je le mets tout de suite sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas le temps de l'envoyer dans un logiciel. Je vais travailler 4 heures par jour et vous allez avoir la vidéo à 2 heures d'après-midi. Donc, si quelqu'un connaît la solution pour faire fonctionner ça sur IGTV, je vais y envoyer une boîte de friandises. Ça va me sauver bien du temps. Fait que ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui, qui ont du temps, trouvez-moi une façon d'uploader directement de la Sony. Je l'emmène sur mon ordi et je l'envoie sur Instagram. Vous allez me sauver beaucoup, beaucoup de temps. Hey, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles. Le masque toute la journée. OK? Nous autres, là, quand on magasine, on se met un masque pendant quelques minutes. Puis il y en a du monde qui trouve le moyen de chialer. Il y en a qui se présentent dans un restaurant. J'ai de l'asthme, si je peux pas mettre mon masque. Hein? On va faire une petite puff. Pas mettre mon masque! Pourquoi défier les commerçants qui en ont plein les bras, okay, qui sont obligés de jouer à la police? Là? Ça vaut pas la peine d'aller les déranger avec ça. Je sais pas quoi dire avec la nature humaine des fois, mais bon. On le porte quelques minutes, les employés le portent toute la journée. Et c'est à eux qu'il faut lever notre chapeau, pas nous autres, les petits consommateurs qui vont le porter que quelques minutes et on va trouver ça dérangeant. Porte-le 8 heures par jour, je ne veux même pas l'essayer. Demande-moi de traverser 8 lacs, moi le faire avant de porter un masque pendant 8 heures par jour sans trouver que ça me dérange. Je vais le faire si je suis obligé, là. Mais je trouve que c'est... faut lever notre chapeau à ces gens-là qui sont obligés de le porter. Je vous lève une tasse de café. Cheers to that. Tu sais, hier, là, j'ai frappé un down. Ça ne dure pas longtemps. Ce matin, je me suis réveillé de bonne humeur et on se retrousse les manches et on continue. Ça m'a donné une occasion aussi de m'assurer d'être disponible sur toutes les plateformes, que j'étais peut-être trop dépendant d'une seule plateforme et c'était inquiétant. Mais ça me force à m'assurer que j'avais délaissé Instagram à cause de la caméra. Mais là, je reviens avec mon autre caméra, puis je n'utiliserai plus l'autre caméra parce qu'elle ne me permet pas. Et je l'envoie sur YouTube, j'ai enablé Spotify cette semaine. Donc, on le voit, hein? Autant qu'on peut avoir un succès par un réseau, s'il arrive quelque chose, on n'a plus accès de vous jaser. Donc, il faut qu'on se bâtisse constamment
les réseaux. Regardez Snapchat, on n'en parle presque plus, mais il y a TikTok. Bon, est-ce que j'ai d'affaires sur TikTok pour parler d'entrepreneuriat? Si je trouve une twist, je vais le faire. Là. Mais, et puis, il va y en avoir d'autres réseaux sociaux. C'est une course comme ça, il faut toujours s'adapter constamment. Et c'est un bon coup de pied au derrière que j'ai eu cette semaine. Lorsque je ne pouvais plus publier et que je perds mes pubs, j'en faisais pas sur YouTube. Donc, c'est l'adaptation à tous les jours, même au niveau entrepreneurial. C'est comme ça. On frappe un down, on se relève et on repart avec le sourire. Sinon, la vie sinon, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour vous. Si on s'acharne sur nos problèmes trop longtemps, il faut trouver des solutions rapidement. Dans les journaux, on raconte le récit de Martin Carpentier. Hein? C'est triste, c'est vraiment très triste. Ça s'est passé en 18 heures, toute cette affaire-là, puis c'était fini. Tu sais, ce qui me surprend là-dedans, moi, parce que des fois, j'écoute des films de police, là, ou La Casa del Papel, toutes des affaires, comme, bien entendu, qui ne sont pas vraies. Mais même si c'est pas vrai, OK? Comment que la police a pu croire qu'un gars, pendant 12 jours, a pu se pousser des policiers? Il n'y a pas de moyen de communication, il n'utilise pas sa carte de crédit, il est tout seul dans le bois, puis on pense que lui tout seul, il sait ce que les policiers s'en vont, puis ils s'en vont pas. C'est ça qui est surprenant. C'est pas surprenant qu'il soit décédé. Là. Ce qui est surprenant, c'est que la police pensait le trouver vivant encore, sachant que ses moyens de communication avec l'extérieur, savoir ce qui se passait, sont zéro. Donc c'est assez difficile de se pousser de quelqu'un quand tu ne sais pas dans quelle direction il s'en va. Mais c'est triste. Très, très triste. Aimez-vous le gâteau aux fruits? Moi, j'adore le gâteau aux fruits. Et ma mère qui est décédée il y a 4 ans, 4 ans, je pense, en faisait un, puis il y a rien que moi puis elle qui mangeait ça. Okay? Je pense que ça, c'est comme la coriandre, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'aime. On en a reçu. C'est quoi la compagnie, là? On en a reçu parce qu'on va en mettre sur le site Toc et Tablier. Donc, on va en mettre sur le site du gâteau aux fruits. Vous me direz, écrivez dans les commentaires si vous aimez ça ou pas. Moi, j'adore. C'est préparé au Québec. Et moi, j'adore ça, mais ça a l'air de rien. Ça se mange pas juste dans le temps des fêtes, là. Mais c'est sûr qu'on en mange dans le temps des fêtes. Moi, je capote. Mais littéralement, capote sur le gâteau aux fruits. Donc, on va mettre ça sur le site éventuellement, là, pas cette semaine. Marilyn est en vacances. On va en mettre tranquillement. Bien entendu, ils vont en avoir pour le temps des fêtes aussi. Donc, mais moi, je capote. Donc, je suis curieux. Dites-moi si vous aimez ça ou pas. Puis, mais il va en avoir pareil. OK? Au pire, je mangerai profit. C'est ça, sur la vitrine. Hey, We Charity, hein? Je suis obligé d'en parler encore. We Charity, quel désastre! Quel désastre! Il y avait du copain-copain là-dedans, là, a pu finir. Bill Morneau. OK, Bill Morneau, là, lui, il gère nos finances. C'est le ministre des Finances du Canada. Okay? Il a fait un voyage au Kenya avec We Charity. Lui, il gère là, nos milliards. C'est lui qui gère notre argent. Et lui, n'est pas au courant que ses dépenses ne sont pas payées. Hey, Bill, prends-nous pas pour un épais. Il a fait un chèque hier de 41 000 avant de passer au comité de déontologie. Come on, Bill. Penses-tu vraiment qu'on va te donner, accepter tes excuses? Tu le savais bien trop. Voyons donc, je le savais pas. Hey, je suis au courant de mon compte de dépenses. OK? Je sais ce que je mets dessus, je sais ce que je mets pas dessus, et je le sais très bien que si je vais quelque part puis c'est gratuit, je m'en souviens. OK? Bon, être riche, peu importe, quand on te donne quelque chose gratuit, regardez, on me donne une tasse. OK? Je peux l'acheter, la tasse. Mais regardez la tasse qu'on me donne, c'est un cadeau. Moi aussi, j'aime ça, des cadeaux. Tout le monde aime ça, les cadeaux. Puis on le sait que c'est un cadeau. Hein? Il n'est pas payé, la tasse. Puis je vais m'en souvenir dans 6 mois. Puis si quelqu'un la casse, moi le savoir, même si c'est un cadeau, c'est ma tasse. Interdit de prendre. J'amène toujours le café à Jonathan le matin. Je te l'ai montré hier. Je dis à Jonathan, tu ne l'auras pas, cette tasse-là. C'est mon cadeau. Fait que Bill, tu le savais que c'était un cadeau. Tu le savais que tu ne devais pas être impliqué dans We Charity. La réalité, c'est qu'il faudrait qu'il démissionne. La réalité, c'est que Justin Trudeau devrait démissionner. La réalité, c'est qu'on n'a pas de parti d'opposition d'organiser. Fait que Justin Trudeau a beau être en position minoritaire, il a le gros bout du bâton encore. La réalité, c'est que les partis
devrait faire une motion pour le tasser de là puis mettre Christophe Freeman à sa place et enlever Bill Morneau de là parce que sa gaffe qu'il a faite le rend... si ton ministre, tu n'as pas confiance en ton ministre des Finances pour gérer les finances, il n'y a pas d'affaire là. C'est une position trop critique. Et d'ailleurs, pourquoi que Bill Morneau ne porte pas ses culottes une fois de temps en temps avec Justin Trudeau pour dire « Hey Justin, on ne le fera pas cette dépense-là. » Ou « Je vais démissionner. » Donc lui aussi est aussi responsable du trou financier dans lequel il est en train de nous mettre. Et en parlant de trou financier, bien entendu, la PCU, la cage brasserie sportive, qui va mettre à pied 660 personnes, on apprend... Jusque-là, moi, la cage, là, j'adore. Bingo, je trouve qu'ils s'adaptent le plus possible avec ce qu'ils ont, puis ils s'arrangent pour ne pas sombrer, puis ils font un peu à la Saint-Hubert. Hey, bravo! Mais là, on apprend qu'il y a 160 sous-chefs qui vont arriver d'un peu partout, alors qu'ils sont obligés de mettre des gens à pied. Ils n'ont pas de sous-chef ici. Parce que, tu sais, vous savez, les fermes, c'est compliqué d'avoir des travailleurs étrangers. Il faut justifier qu'on n'est pas capable de trouver la main-d'œuvre ici. Donc, dans le monde, avec un taux de chômage de 11 %, on n'est pas capable de trouver 150 sous-chefs au Québec. Pour faire des burgers, pas le chef, là. Des sous-chefs, on n'est pas capable de les trouver, on est obligé de les faire venir à l'extérieur. Ça, c'est un cas de PCU. Ça, c'est un cas que ça n'a pas de sens, qu'on n'est pas capable de trouver ces gens-là. Quand la PCU va arrêter, là, elle va arrêter à un moment donné, là. Parce qu'à un moment donné, la carte de crédit va être pleine. Puis en parlant de carte de crédit, à partir du mois d'août, le taux minimum a augmenté. Fait que là, ça aussi, à un moment donné, le pays va en manger une claque. Il va falloir les payer, là, nos intérêts. Mais on est chanceux parce que le taux d'inflation est bas. Qui dit taux d'inflation bas, dit aussi taux d'intérêt qui sont bas. Quand on veut contrôler l'inflation, bien, on met le loyer de l'argent plus élevé. Donc, la banque va nous augmenter les taux d'intérêt pour pas qu'on consomme trop, pour réduire l'inflation. C'est à ça que ça sert aussi, les mécanismes de taux d'intérêt. Pourquoi on les monte, les taux d'intérêt? C'est tout le temps modelé en fonction du taux d'inflation. La déflation est là, bon, on va mettre le loyer de l'argent à zéro. Ah ouais, consommer. Le taux de l'inflation est trop élevé, hop, on monte les taux d'intérêt. C'est ce qui se passe au Liban. Il faut lire les nouvelles sur le Liban. Vous connaissez tous un ami libanais. Là. On a tous un ami libanais. Moi, j'ai Georges Karam, j'ai visité le Liban plusieurs fois. La dernière fois que j'ai visité, c'était au mois de novembre, puis on s'est poussé parce qu'il y avait des manifestations, puis il était pour bloquer les accès vers l'aéroport. Donc, on s'est poussé en pleine nuit pour, en passant par les petites rues, parce qu'il y avait des feux un peu partout, puis on a réussi à rentrer à l'aéroport. On a dormi là, puis on est revenu ici. Mais le pays, en ce moment, a une inflation qui frôle les 90 % mensuels. Les gens n'ont plus d'argent. Puis le Liban est un paradis fiscal avant, un paradis bancaire. Les banques ont toujours été solides. Mais là, c'est la débandade totale. C'est un pays corrompu. La banque te donne un taux de change, mais à l'achat, ton taux de change n'est plus le même. C'est très, très, très inquiétant ce qui se passe au Liban. Et on le voit que l'inflation, c'est dangereux, mais c'est un pays absolument corrompu de part et d'autre. Et il y a la loi César qu'on n'entend pas parler ici. C'était voté par Washington qui dit que quiconque aide la Syrie va être victime de représailles. Mais le Liban est victime de ça aussi parce qu'il y a des liens entre la Syrie et le Liban, même si je chicane régulièrement. L'argent se déplace en ce moment du Liban vers la Syrie pour ceux qui sont capables de déplacer l'argent. J'avais déjà mis de l'argent au Liban, puis en toute transparence. C'est déclaré dans mes états financiers. Et j'en avais retiré beaucoup. Ben, je n'avais pas tant que ça. Okay? On va se calmer, là. Mais il me reste 5 000 $ que je suis plus capable de sortir. La banque ne veut pas me le donner. Ils ne sont pas capables. Donc, puis j'étais avec une grande banque libanaise, le Biblos Bank. Je ne peux pas retirer cet argent-là du Liban. Fait que, il est encore là. Fait que oui, Charity, ça sent pas bon, ça sentait pas bon. Puis notre Justin va s'en sortir encore, puis Bill va être encore là. C'est ça. OK? Tout ce qui arrive en ce moment au Canada, là, c'est pas la faute à Justin. OK? On le savait comment Justin était avant de le réélire. Et c'est pour ça qu'on lui a donné un mandat minoritaire. Non. Les conservateurs doivent se regarder dans le miroir et dire pourquoi on a mis Andrew Scheer comme notre chef.
On a regardé partout, là, puis on a dit, lui, il vend plus de cartes de membres, donc on va le voter. Ben, c'est ça que ça a donné. Si on n'avait pas Andrew Scheer, là, qu'on avait mis un vrai leader, parce que c'est ça que ça prend, pas un vendeur de cartes, ça prend un leader. Si le conservateur avait mis un vrai leader, on ne serait pas là. Est-ce que Peter MacKay ou Brian O'Toole, qui s'en vient, sont les bonnes personnes? On ne le sait pas. Mais la gaffe, c'est pas des conservateurs, c'est pas les libéraux. On le savait qu'il n'était pas bon. On le savait qu'il n'était pas bon. La preuve, ils nous ont mis dans le trou de 100 milliards dans leur premier mandat, alors que l'économie roulait très, 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 très bien. Ils ont trouvé le moyen de faire des déficits. Donc, dès que ça va mal, comment voulez-vous qu'ils n'en fassent pas des déficits monstrueux et qu'on se ramasse? Ça va faire 4-5 fois là, que Justin se fasse prendre les culottes baissées. Vous êtes surpris, là? Non. Il nous a fait honte en Chine. Il y a eu le scandale des Autochtones, où quand on barré, il a attendu. Quand il a fermé les frontières, c'est la même chose. Hein? François Legault disait ferme les frontières. Nous allons peut-être, ben c'est ça. Ah ouais, la COVID, viens-t'en ma COVID, viens-t'en ici. Il a fallu réagir plus rapidement, mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable de prendre une décision. Mais ça, on le savait. C'est les conservateurs qui sont responsables de ce fiasco-là. Donc, j'espère qu'ils vont mettre un vrai chef, un vrai leader pour tasser Trudeau. Parce que là, quand tu es rendu que tu es minoritaire, tu dis hey, Justin, tasse-toi, là, on va mettre Christophe Freeman à ta place. Puis lui, il dit non, je ne le fais pas, puis il ne se passe rien. Voilà. La gouverneure générale, Julie Payette, on est-tu tanné? Il y a eu la lieutenant-gouverneur au Québec avec ses scandales. Là, tu as Julie Payette qui n'est pas capable de gérer sa gang. Elle lui fait faire des quiz. Quoi, distance entre la Lune? C'est quoi la distance entre la Lune et la Terre? Même moi, je ne suis pas capable de répondre, il faudrait que j'aille googler. Elle fait passer des quiz à ses employés. Ben, Cave, tu l'as pas. Elle parle pas de même, là. C'est moi qui ai une voix rauque, pas elle. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut-tu avoir quelqu'un qui marche les fesses serrées avec un bâton dans le derrière, là, tu sais? Tant qu'à avoir la gouverneure générale, là. Et où Jeanne Sauvé? Hey, moi, quand j'étais jeune, là, Jeanne Sauvé. Hein? Hey, ça, c'était de la gouverneure générale. Là. La droiture. Une madame que tu regardes et tu dis, oh boy, on niaise pas avec la POC. Julie Payette, bon, c'est un astronaute. Et elle la voulait pas, la job, en partant. Elle la veut pas, cette job-là. Elle a besoin de paye. Fait qu'elle s'emmerde, là, tu sais. Elle pose des quiz. Combien de planètes dans le système, dans la Voie lactée? C'est pas. Ben, cave! Oups! La cage, my God, j'ai bien couvert des affaires. Le Liban, je l'avais marqué 2 fois. C'est parce que j'aime le pays, le Liban. J'aime vraiment le peuple libanais. Et j'aime le Liban pour l'avoir visité plusieurs fois. Les montagnes. Les Libanais, ils aiment bien ça pour les touristes. T'sais. On est le seul pays où tu peux faire du ski le matin puis de la plage l'après-midi. C'est vrai. Mais personne ne le fait. Tu peux aller à Faraja, je pense que c'est comme ça s'appelle. Et après ça, tu peux descendre dans les chalets. Tu sais, ici, moi, comme ma maison, ici, j'appelle ça un chalet. Puis vous comprenez c'est quoi un chalet. La première fois que j'ai été au Liban, j'ai créé un petit incident diplomatique parce que je suis allé en campagne chez la famille de Georges Karam, mon associé, et parce qu'ils ont tout un village natal au Liban. Là, j'ai un blanc, c'est quoi le village natal de Georges, et pourtant j'adore ce village-là. Bon, on va m'en souvenir. Et j'arrive, et son oncle a toute une maison en haut d'une falaise, et de toute beauté. Et puis un chalet au Liban, c'est un genre de motel sur le bord de la plage. Donc c'est vraiment un petit appartement. C'est un peu un motel. Là. Ça ressemble un peu à ça, ou un appartement sur le bord de la plage, mais ça n'a rien à voir avec la maison de campagne. Fait que moi, j'arrive. Bonjour, madame, bonjour. J'essaie de prendre mon accent français parce que mon accent québécois, ils ne reconnaissent pas beaucoup. Bonjour, ça va bien? Je prends le temps de bien prononcer. Vous avez un très beau chalet. Eh boy! Georges me regarde puis il part à rire, tu sais. Un chalet? Vous voulez dire la maison de campagne? Ouais, mais c'est parce que moi, en campagne,
C'est un chalet. Fait que, on en rit, OK? On en rit. Maintenant, je comprends que c'est une maison de campagne et je comprends la différence entre un chalet. Bon. Un chalet, pour moi, c'est la maison secondaire, peu importe la grosseur qu'elle a. C'est pas important. Hey, Kanye West, ils sont gâtés aux États-Unis. Hein? On chiale contre Justin Trudeau, là. Mais aux États-Unis, ils sont gâtés. T'as Trump, qui dit qu'il est super intelligent, alors qu'on lui fait passer des tests pour voir s'il est sénile ou pas. T'as Joe Biden, qui, on pense, qui en perd des bouts. Donc, qui est peut-être pas apte. Il y a quand même 80 ou 77 ans. Ce qui ne fait pas vieux, là, nécessairement, mais pour travailler 20 heures par jour, c'est peut-être un peu différent. Donc, on se doute de sa capacité d'être capable de soutenir le travail. Et là, tu as un troisième, Kanye West. Kanye West, le mari de Kim Kardashian. Ça fait 2 ans qu'il veut se divorcer. Ça a l'air. Parce qu'elle a une amie. Mais il ne le fait pas. Et lui, si on lui fait passer des tests parce qu'il est bipolaire sur sa santé mentale. Et Kim a dit, ben là, c'est parce qu'il dit des affaires en ce moment à cause de sa santé mentale. Fait que tu as 3 cocos qui veulent gérer le plus grand pays de la planète. 3. Il n'y en a pas un là-dedans qui dit qui sort du lot, là. Il y en a 3. Mais bon, on s'entend, là. Kanye West n'a pas grand chance de rentrer, là. Il sait juste pas quoi faire de son temps, là. Il y a une nouvelle affaire qui s'en vient sur Shopify, je ne sais pas quand, mais je l'avais déjà regardé l'année passée. C'est intéressant, oui puis non. Bon, les modes de paiement en ligne, c'est quoi normalement? Tu as PayPal, OK? Tu as la carte de crédit, tu n'as pas de carte de débit, c'est crédit. Mais pour les jeunes, il y a de nouvelles plateformes qui existent. Il y en a une qui, Shopify vient de faire un lien avec, qui s'appelle Affirm. Donc ça permet aux commerçants d'être payés directement, mais le client va payer en cas de versement. Donc, admettons que vous voulez acheter une boîte de friandises chez moi. 29,95 plus les frais de transport, 40,19 livrés chez vous. Vous le prenez en 4 paiements. Le problème, c'est que ça se consomme tout de suite. Ben, ça se consomme pas tout de suite, mais un coup que tu ouvres un pot, tu as le goût d'ouvrir l'autre, vous me le dites tout. Mais ça peut être intéressant comme pour un Boost Me, pour des choses un peu plus chères, un Boost Me Elite. Donc, ça s'en vient sur Shopify. Bien entendu, quand ça va être intégré, je vais peut-être l'offrir. Ça va dépendre, peut-être pas pour tout. On verra. On verra, mais Pay Now, Buy Now, Pay Later s'en vient sur Shopify aussi. Shopify qui est la plus grande plateforme de commerce électronique. Ça va super bien, la plus grande capitalisation boursière au Canada. Donc voilà. Hey, Tesla a rapporté ses chiffres hier soir. C'est excellent. Il a rapporté 104 millions de profits au lieu de 480 millions de profits au trimestre comparable l'année passée. C'est vraiment, vraiment excellent. Et Musk, il dit non, je ne veux pas que ce soit l'entreprise la plus rentable. Dans le fond, lui, il dit, écoute, le but n'est pas d'être la plus rentable, c'est d'être rentable, bien entendu, mais surtout d'offrir des véhicules à tout le monde. Il va peut-être me convaincre de m'acheter un véhicule électrique, le prochain. Mais je veux un camion. Moi, ce que je veux, c'est un camion. Donc, je vais-tu le prendre avec Tesla ou avec l'autre? Je ne le sais pas. Et voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, on termine les maxi. Il en reste un seul, c'est Marcel Lorrain. On est allé samedi passé, mais c'était fermé. Donc, ça se termine aujourd'hui, les maxi. On fait Cookit aussi. Bon, ça ne le pourra pas tout de suite. On va attendre que ça soit fait. Puis, on va le livrer. Un coup que tout est livré, on va dire mission accomplie d'avoir livré toutes les maxi en un temps que je dirais assez record, considérant la grosseur de la commande. Merci, Maxi. Merci à vous. Allez vider les tablettes, qu'on fasse des refills maintenant. Bonne journée à tous.